Aujourd'hui, on va parler d'un sujet méga important si tu t'intéresses aux crypto et je pense que c'est le cas. Est-ce que la réglementation MiCA peut mettre en danger tes données personnelles si un hack a lieu chez une plateforme d'échange crypto? On entend souvent que MiCA protège les investisseurs, mais est-ce vraiment le cas en cas de fuite de données? Et est-ce que cette fuite de données peut te mettre en danger? Alors on va voir ensemble tout ça dans cette nouvelle vidéo. Avec l'explosion de la crypto, les fournisseurs de services, qu'on appelle les CASP, traitent des tonnes de données, ton identité, ton adresse, ton comportement en ligne, tes transactions, ton KYC, bref, tout ce que tu laisses derrière toi quand tu t'inscris ou quand tu trades. Et comme beaucoup d'acteurs sont encore jeunes, pas toujours bien structurés comme les banques actuelles, la protection de ces données est souvent super fragile. MiCA, c'est une énorme régulation européenne sur les crypto-monnaies. Elle est totalement applicable à partir du 30 décembre dernier, 30 décembre 2024. Elle impose aux CASP, aux CAPS, des règles de protection de données très strictes. Par exemple, ils doivent chiffrer tes données, faire des audits réguliers et intégrer la confidentialité dès la conception de leur système, ce qu'on appelle le Privacy by Design. Donc, sur le papier, MiCA est là donc pour te protéger. Le souci, c'est pas MiCA, frérot. Le souci, c'est les sociétés qui ne respectent pas MiCA, figure-toi. Et là, oui, il y a un risque réel. Pourquoi ? Parce que certains acteurs crypto n'ont pas encore de vrai système de sécurité. C'est une gouvernance, ils n'ont pas encore une gouvernance solide de leurs données ou même de chiffrement à tous les niveaux. Et quand tu mélanges ça avec des exigences comme le KYC ou la lutte contre le blanchiment qui oblige à stocker encore plus d'infos sensibles, ça peut vite exploser en plein vol en cas de cyberattaque. En 2020, par exemple, Ledger, si tu sais, c'est une boîte super connue pour le cold wallet, elle s'est faite hacker. Résultat, 270 000 clients ont vu leur nom, mail, adresse physique et téléphone explosés. Et ça, c'est parce qu'ils stockaient trop de données sans sécurité suffisante. Tu vois le genre de scénario. Donc, pour répondre à la question de base, est-ce que MiCA peut te mettre en risque? Eh bien, la réponse est, tu l'auras compris, pas directement. MiCA est là pour protéger. Mais si une société ne suit pas les règles, alors oui, les exigences de MiCA, comme par exemple garder les données clients pour prouver la conformité, eh bien, dans ce cas, ça peut se retourner contre toi en cas de hack. C'est donc pas MiCA le danger, c'est le manque de mise en conformité. Mais, bonne nouvelle, avec MiCA, si une boîte fait n'importe quoi avec sa fuite, dans ce cas-là, tu auras quand même plus de moyens légaux pour demander des comptes, faire valoir tes droits et même, évidemment, réclamer réparation. Et surtout, ça oblige les acteurs sérieux à élever leur niveau de sécurité, ce qui est quand même une très bonne chose pour nous, les utilisateurs. Donc, retiens bien ça. MiCA égale protection. Mais à condition que ce soit bien appliqué. Sinon, les failles techniques et les hacks peuvent exposer tes infos personnelles. Et là, ce n'est pas juste une histoire de perte d'argent, mais aussi une perte de vie privée. Si tu veux rester en sécurité dans ce monde crypto qui bouge super vite, fais attention à où tu mets tes infos. Choisis tes plateformes, il faut qu'elles soient sérieuses et suis l'actu réglementaire. Parce que oui, la sécurité, c'est aussi ta responsabilité. Alors, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et pense à liker si tu as appris quelque chose et si tu veux soutenir mon travail. Et dis-moi en commentaire, est-ce que tu as déjà eu peur de te faire voler tes cryptos? Est-ce que tu as été victime d'un hack? Ça pourrait intéresser la communauté.